Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2021. On va aller découvrir ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous dans ce domaine-là de votre vie. Bien sûr, je vous rappelle, comme toujours, vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général. Vous imaginez bien qu'on va pas tous vivre la même chose au même moment. Donc, vous ne prenez ces messages que s'ils font écho pour vous, s'ils vous apportent des réponses, s'ils vous éclairent, s'ils vous aident à réfléchir et à évoluer. Sinon, vous laissez de côté, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, à partir du début octobre, je reprends les consultations privées. Donc, vous pouvez me contacter sur lililataro@yahoo.com. J'aurai un petit peu moins de créneaux de disponibles qu'avant parce que j'ai d'autres activités en parallèle. Maintenant, voilà. N'hésitez pas à me faire un petit mail, bien sûr, après je reviens vers vous pour vous expliquer comment on fonctionne. Alors j'ai déjà tiré les cartes au préalable, on va regarder ce mois-ci avec l'oracle des miroirs, avec le line of love, avec l'améthyste love, je n'utilise pas le line of love ce mois-ci, l'oracle d'Isawat, mon petit chouchou comme d'habitude, et puis le Tanis, le Normand. J'irai peut-être tirer d'autres cartes complémentaires en fonction de ce qui va ressortir. On va voir comment ça se déroule. Alors, j'ai déjà, dans un premier temps, ressorti ici l'énergie qui était dans votre tirage général au niveau sentimental avec le tarot. Et vous aviez une arcane majeure pour vous ce mois-ci, les scorpions, et c'était le pendu. D'accord ? Alors, le pendu, c'est vrai qu'il va nous indiquer que vous êtes peut-être sur ce mois d'octobre dans une situation un peu d'attente, dans une situation de réflexion, de blocage. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments en main pour pouvoir agir. Peut-être que vous attendez le bon moment. Peut-être que vous essayez de voir la situation qui vous concerne sous un autre angle, d'adopter une nouvelle vision. C'est vrai que le pendu, il peut toujours y avoir un petit côté un peu sacrificiel dans cette carte. Mais il y a aussi l'idée de lâcher prise, hein, d'arriver à lâcher l'ego, à opter pour une nouvelle vision de la situation. Peut-être que, comme je l'indiquais, on n'a pas forcément le pouvoir d'agir quand on a le pendu qui ressort. Le pouvoir n'est peut-être pas entre vos mains, ou en tout cas pas pour le moment. Donc ça peut être aussi un temps de réflexion avant l'action, où on se met un petit peu en suspens, où on essaye d'avoir de nouvelles perspectives et où on essaye peut-être de fonctionner dans des situations qui peuvent vous paraître peut-être un poil inconfortables pour certains. Il y a une idée d'assouplissement avec cette carte du pendu, voilà, d'inverser un petit peu la situation. Alors, on va découvrir un peu là les énergies marquantes avec l'oracle des miroirs pour vous, les scorpions. Et nous avons ouais, le retard et l'étranger. Alors, le retard, c'est pas très étonnant, ça va un petit peu avec ces énergies du pendu. C'est-à-dire que la carte du retard va nous indiquer qu'il y a quelque chose effectivement qui est retardé, qui est bloqué, quelque chose que vous attendez peut-être, hein, et qui met du temps pour certains d'entre vous peut-être à se présenter. Il y a vraiment cette idée d'avoir peut-être loupé le train là, vous voyez, hein, cet homme il arrive, il est en retard quoi, il a loupé le coche, bon ben c'est pas grave, il va falloir qu'il attende le prochain train, mais celui-ci il est parti sans lui, donc il n'a pas trop d'autre solution que d'attendre le prochain qui va se présenter sur le quai, hein. Donc là il y a peut-être l'idée confirmée avec cette carte du retard et du pendu, de contretemps, de décalage, peut-être un peu de lenteur aussi dans une situation, de latence, un petit temps de latence, un petit temps un petit temps de blocage où on a la sensation peut-être d'avoir laissé passer une occasion, on est peut-être bloqué par rapport ici avec la carte de l'étranger. Moi j'y vois dans cette carte, alors l'étranger dans l'oracle des miroirs va nous parler évidemment de distance, de quelque chose qui est un petit peu lointain pour nous, peut-être d'une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui est inconnu, mais ça peut nous parler aussi de voyage, de besoin d'évasion, hein. Mais vous voyez, moi j'y vois aussi une offre, c'est-à-dire qu'il y a des mains tendues là qui
qui tendent quelque chose, ce globe, à quelqu'un. Donc là, il y a peut-être une offre, une proposition, des nouvelles qui viennent de loin, que vous attendez. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à un voyage que vous souhaitez effectuer. Peut-être que vous souhaitez aller retrouver votre autre et que pour l'instant, sur ce mois de décembre, ce mois d'octobre, lapsus, hein, peut-être ça va se débloquer en décembre. Peut-être que sur ce mois d'octobre, eh bien, vous êtes un petit peu dans l'attente, vous êtes un petit peu bloqué, vous ne pouvez pas vous déplacer, vous ne pouvez pas aller retrouver une personne qui est à distance de vous, c'est tout à fait possible. Il y a une nouvelle direction, en tout cas, avec la carte de l'étranger qui est à prendre. Peut-être qu'on hésite, peut-être qu'on prend un temps de réflexion. On ne se précipite pas, en tout cas, avec la carte du retard et du pendu. Et il y a sans doute besoin d'élargir un peu ses horizons, d'aller voir peut-être un petit peu ailleurs, d'aller découvrir, d'aller affronter l'inconnu, de partir un petit peu à l'aventure comme ça, mais ça demande peut-être un temps de préparation ou en tout cas un temps d'observation avant l'action. Alors, on va déjà aller découvrir la ligne de l'améthyste love et on va voir déjà la carte centrale qui nous parle ici pour vous, les scorpions, de transformation, de changement, de métamorphose. Donc là, il y a une envie d'évolution, hein, il y a une transformation, éventuellement un renouveau qui s'opère pour vous dans vos énergies sentimentales relationnelles. Alors, on va découvrir toute la ligne. On a le cœur blessé, on a la clé, hein, le déménagement, l'ouverture, on a la lune et on a l'amour véritable. Ok. Ici, avec ce cœur blessé, on voit que, sans doute que, bon, c'est assez bateau ce que je vais dire, mais bon, voilà, hein, le cœur blessé, ça parle de soi-même, il y a du chagrin, il y a des pleurs éventuellement, et on voit qu'il y a une situation, là en tout cas, qui vous a chagriné. Est-ce qu'il y a eu de la trahison? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu une rupture? Bon, bah ça, seul vous le savez, et à vous d'adapter par rapport à votre situation. Mais par rapport à cette situation un peu blessante, cette situation qui a pu vous peser, qui a pu vous briser le cœur, hein, pour certains d'entre vous, on voit ici, avec la clé et la transformation, que les choses bougent. Les choses avancent. Donc là, vous étiez sans doute sur une situation relationnelle, sentimentale qui était bloquée. Vous étiez dans l'attente. Vous attendiez peut-être une proposition, des nouvelles, quelqu'un qui est loin de vous, et là, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui évoluent, il y a un renouveau qui s'opère par rapport à votre situation sentimentale, et cette carte de la lune va vous inviter à être à l'écoute de vos ressentis, à être à l'écoute de votre intuition sur ce mois d'octobre pour vraiment ressentir la profondeur de vos sentiments, parce que ici on nous parle quand même d'amour véritable, d'affection, d'amour inconditionnel. Donc il y a vraiment, dans le cadre d'une relation où il y a plus y avoir des conflits, des blessures, des trahisons, des blocages, des mots tranchants, blessants, enfin voilà, peu importe, c'est votre ego qui en a peut-être souffert, ça peut être peut-être des histoires du passé. En tout cas, là, il y a une vraie transformation qui ressort et on va ici vers l'amour véritable. On vous dit d'écouter votre cœur, hein, avec cette carte de la lune, d'écouter votre petite voix intérieure, parce que ici, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui s'opère. Alors, on retrouve un peu dans la carte de la clé, ici, elle nous parle aussi d'ouverture, de déménagement éventuellement. Donc, ça me fait écho à cette carte de l'étranger qui nous parle de mouvement, qui nous parle de changement, qui nous parle de déplacement. Hein. Donc peut-être que vous étiez, comme je le disais, dans l'attente, bloqué par rapport à une situation, vous ne pouviez peut-être pas vous déplacer, ou l'autre ne pouvait pas, l'autre était à distance, il y avait peut-être plus de dialogue, il y avait peut-être plus de correspondance, les choses étaient bloqué et sans doute depuis un certain temps ici, eh bien là, on va vous indiquer vraiment que les choses avancent sur ce mois d'octobre. On va découvrir les awats et puis après, j'irai compléter si besoin est. Alors, on a l'harmonie en plein centre. Ok, l'emprise, le temple, le solitaire et la leçon. Ok. Alors ici, avec la carte de l'harmonie en carte centrale, on va nous indiquer que la situation relationnelle, sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement manque d'harmonie. Il y a une harmonie à rétablir dans cette relation. Il y a peut-être quelque chose qui s'est déséquilibré. Il y a peut-être, avec cette carte,
un retour à l'harmonie qui est nécessaire dans votre vie amoureuse, mais dans votre vie de manière plus générale, hein. C'est vraiment un rééquilibrage entre peut-être votre part féminine, votre part masculine, peu importe. On voit ici avec la carte de l'emprise qu'il y a quelque chose qui vous maintient dans une certaine forme. Ça peut être une personne hein, qui exerce une emprise sur vous, ça peut être l'emprise de la famille, ça peut être l'emprise par rapport justement à certaines blessures, certains chagrins que vous avez pu connaître, une certaine forme de dépendance affective dans laquelle vous pouvez vous trouver, ou de dépendance à toute autre chose d'ailleurs. Donc il y a, vous voyez, on est comme une poupée là qui se fait manipuler. Et moi j'ai l'impression qu'ici, on vous dit que c'est à l'intérieur de vous que tout ça se passe. C'est-à-dire que si vous vous sentez, avec la carte de l'emprise, c'est un peu, vous voyez, comme le pendu. Souvent le pendu, on dit qu'il est pieds et poings liés, hein. Il ne peut pas bouger, donc il n'a pas d'autre choix que de changer sa manière de voir les choses. Et là, vous voyez que sur cette carte de l'emprise, voilà, il y a les poignets, les pieds sont attachés également. Mais avec la carte du temple, moi j'ai vraiment l'impression que ça c'est votre perception intérieure. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous maintient dans une certaine forme de dépendance, dans une certaine forme d'emprise. Peut-être parce que vous avez peur du rejet, vous avez peur de l'abandon, vous avez peur de la trahison. Donc il y a une transformation, une métamorphose qui est nécessaire pour rééquilibrer vos énergies. Vous avez peut-être besoin ici, avec la carte du solitaire, de vous retrouver un petit peu avec vous-même, d'accord? Alors le solitaire, dans l'oracle d'Isawat, c'est plutôt le célibataire, mais celui qui vit bien sa solitude, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, je le verrais ici comme un besoin d'être à l'écoute, justement, de ce que vous ressentez, on l'a dit, avec cette carte de la Lune, mais peut-être que pour ça, vous avez besoin d'un peu d'isolement, vous avez besoin d'une prise de recul, vous avez besoin de vous couper peut-être un petit peu des autres pour savoir ce que vous ressentez réellement et tirer des leçons des expériences du passé que vous avez pu vivre, peut-être d'expériences qui vous ont blessé, qui vous ont chagriné, mais ici, on vous indique que la carte de la leçon, il y a oui, j'allais dire des leçons à tirer, mais c'est pas ce terme-là que je recherchais. Il y a un enseignement sans doute important pour vous à intégrer sur ce mois d'octobre par rapport à une relation, par rapport à peut-être un fonctionnement en mode dépendance. Et il y a quelque chose qui vient à vous aujourd'hui qui va vous permettre d'avancer et de comprendre, peut-être avec la carte de la leçon, certaines choses. D'où cette vision un petit peu différente que vous devez aborder, que vous devez emprunter sur ce mois d'octobre. Alors, on va découvrir avec le Tanis Lenormand, on a quoi? On a le bouquet en plein centre. Alors, le bouquet en plein centre, c'est une très bonne carte dans le sens où c'est une carte qui va nous parler un petit peu de cadeaux, de réjouissance, d'affection, de bonheur, de raffinement. Il y a quelque chose qui nous parle de créativité, de bonne santé. C'est une carte extrêmement positive, bien évidemment. Donc, on voit ici que malgré les blocages, malgré les retards, malgré la lenteur peut-être de certaines évolutions dans votre vie sentimentale, l'harmonie revient, la légèreté revient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le renard, les souris, la clé et la croix. Ouais. Le renard va nous indiquer ici qu'il y a une situation où le renard, il est rusé. Le renard, il peut être un petit peu manipulateur. Alors, ici, sur cette ligne, on voit quand même qu'il y a un peu de toxicité. Soit c'est vous, hein, qui manipulez, soit vous vous faites manipuler ou vous vous êtes fait manipuler, mais il y a quelque chose là, ici, qui peut nous parler un petit peu de fourberie, de manipulation, de trahison. Ok, quelque chose ici qui vous ronge, parce que les souris, elles viennent nous grignoter hein, de l'intérieur. Les souris, elles vont nous parler de pertes, elles vont nous parler de soucis, elles vont nous parler de quelque chose qui nous grignote
petit à petit, on est stressé intérieurement par une situation, peut-être par rapport à un déplacement qui doit se faire et qui pour l'instant est reporté, qui n'est pas réalisable. En tout cas, avec le bouquet, on voit qu'il y a un retour à plus de bonheur, plus de bien-être parce que vous trouvez des solutions. La clé va nous parler de solutions trouvées, va nous parler d'ouverture parce que avec cette clé, eh bien, on peut ouvrir certaines portes. Peut-être qu'il y a certaines révélations qui viennent à vous. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de déblocage. Hein. La clé, vraiment, vient nous parler d'opportunité, d'ouverture dans une situation, ici, j'ai l'impression, avec la croix, qui était relativement lourde. Il y a la fin d'une épreuve ici qui a été stressante, qui a été pesante pour vous au niveau sentimental. Une transition qui s'opère. Parce que ici, on voit bien que la croix peut nous parler de cette position un peu sacrificielle du pendu, d'accord? Donc, il y a un fardeau qui prend fin pour vous sur ce mois d'octobre. Vous arrivez à vous alléger, à retrouver l'harmonie nécessaire. Alors, je vais juste recouvrir pour moi les cartes centrales de chacun des jeux. Et on va voir sur la transformation, le renouveau, qu'est-ce qu'on nous précise? Ben oui, vous vous posez des questions, hein. Vous interrogez sur ce renouveau, sur ce changement que vous avez à opérer parce que on l'a vu, les choses bougent, mais vous doutez vous doutez de pouvoir peut-être vous détacher de certaines personnes, de certaines croyances, de certaines mauvaises habitudes que vous pouvez avoir. Mais vous voyez, on retrouve ici la cigogne en dos de deck qui va nous indiquer que les choses avancent, qu'il y a vraiment cette idée de renouveau, de naissance, de nouveaux projets, de nouveaux départs pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur l'harmonie avec Isawat? Le dragon, ouais, c'est pas sûr. Il y a peut-être un apaisement au niveau de certaines colères intérieures que vous gardiez pour vous, hein, parce que le dragon va nous parler quand même d'un fort caractère, de choses intenses avec le dragon, hein, c'est le feu, et donc peut-être que vous devez tempérer certaines rancunes, certaines colères que vous nourrissiez intérieurement par rapport à une situation sentimentale. Donc là, il y a vraiment l'idée de devoir prendre du recul, de se retrouver seul. Vous voyez, on a l'éclipse qui est là, et l'éclipse, elle va nous parler de choses cachées qui doivent être aussi peut-être révélées au grand jour, mais peut-être que c'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'ici c'est intérieurement que ça se passe avec le temple, c'est une certaine forme de dépendance que vous nourrissez, c'est pas quelqu'un qui vous manipule, moi j'ai plus l'impression que c'est vous-même qui cultivez certaines dépendances, certaines colères, il y a des leçons à tirer de tout ça, de certaines situations qui peuvent peut-être se reproduire à nouveau, et si elles se représentent, eh bien c'est peut-être pour être traité un petit peu différemment de ce que vous avez pu faire jusque-là. Donc c'est vrai que l'éclipse, elle va nous indiquer que c'est un peu complexe et que peut-être on focalise pas notre attention sur les bonnes choses. C'est peut-être un autre aspect de la situation, comme on l'a vu avec le pendu, puisqu'on nous invite à changer notre vision, eh bien c'est autre chose peut-être, un autre aspect de la situation sur lequel il faudrait que vous vous focalisiez. Hein. Peut-être que vous ne vous posez pas les bonnes questions, ou peut-être que vous ne voyez pas une partie de la problématique. Hein. C'est possible. Allez, on va regarder sur le bouquet. On a la faux. Donc, il y a vraiment là quelque chose entre la croix et la faux qui nécessite... on a l'homme qui est en dos de deck. Donc, il y a vraiment une action à poser de votre part. La faux va nous indiquer que, eh bien, il y a quelque chose, alors soit à récolter, mais... il y a quelque chose avec lequel vous devez trancher, vous devez couper pour moi, pour retrouver de l'harmonie, du bonheur, de la joie. Couper avec ce qui vous ronge intérieurement. Soyez honnête peut-être, vous avez peut-être besoin de révéler certaines choses, vous avez peut-être besoin de sortir d'une situation dans laquelle on vous ment, ou vous mentez, ou vous vous mentez à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, la carte de la faux va nous indiquer qu'il faut couper, il faut trancher, il faut, comment dire,
il y a une idée de rapidité hein, avec la faux. Hein. Ça peut être une rupture, mais cette rupture, a priori, ça a quand même l'air d'être un cadeau. Parce que on voit que le fardeau s'allège, on voit qu'on trouve des solutions. Alors peut-être que c'est en tranchant qu'on trouve des solutions, peut-être que c'est en coupant certains liens qui sont nocifs pour vous que eh bien, les choses vont vous permettre de retrouver une certaine forme d'harmonie. On va juste regarder, ouais, on a le boomerang en dos de deck de l'oracle des miroirs. Moi, j'ai l'impression que là, il y a une situation qui se représente à vous, une situation qui était peut-être bloquée jusque-là, et là, il y a la récolte est là. Hein. La récolte est là, avec la faux, on fauche aussi et on récolte. Et donc, vous avez la possibilité, en tout cas, ici, en vous écoutant, en étant aligné par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre part émotionnelle, intuitive, c'est en vous que vous allez trouver les solutions pour pouvoir tirer les leçons du passé, ici, puisque cette situation semble revenir ou se reproduire, hein, ça peut être des personnes différentes, mais ça veut dire que là, il y a un retour, il y a un peu le retour de bâton, le retour de karma, et donc là, vous avez la possibilité de lâcher ce fardeau. Hein. Vous avez la possibilité de le lâcher si vous arrivez à comprendre les leçons que vous avez à tirer de cette situation. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.